Vous trouvez qu'un professionnel coûte cher? Attendez de voir ce que va vous coûter un amateur. Voici une réflexion qu'aurait dû se faire ce couple avant de décider de réaliser lui-même ses travaux. Il s'agit de l'histoire de monsieur et madame L qui avaient décidé de transformer leur ferme en un immeuble d'habitation, de réaliser eux-mêmes les travaux, de mettre l'immeuble en copropriété et de le revendre par lot. 4 ans plus tard, les copropriétaires se plaignent de divers désordres. Cheminée créant des risques d'incendie, infiltration chez certains copropriétaires et terrasses non étanches. Une expertise est réalisée et conclut que les désordres sont de nature décennale pour la plupart, c'est-à-dire qu'ils portent atteinte à la destination ou à la solidité de l'immeuble. La cour d'appel retient logiquement la responsabilité des époux L en leur qualité de constructeurs et les condamne à payer près de 90 000 € au titre des travaux de réfection. Les époux L forment un pourvoi en cassation en indiquant qu'ils ont conclu avec leurs acquéreurs des contrats de vente et non pas des contrats de louage d'ouvrage. Ils estiment dès lors qu'on ne pouvait pas rechercher leur responsabilité en tant que constructeur, mais simplement en tant que vendeur. À votre avis, ont-ils été suivis par la Cour de cassation? La réponse est non. La Cour de cassation leur donne tort. Elle retient que dès lors que les époux, elles, ont réalisé des travaux de grande ampleur, ils sont réputés constructeurs. Dans ces conditions, ils sont tenus d'une part de la responsabilité décennale pour les travaux d'étanchéité de la terrasse, pour les travaux de cheminée qui créent un risque d'incendie, et d'autre part de la responsabilité contractuelle des constructeurs pour la livraison d'un ouvrage exempt de vices. En l'occurrence, la toiture posait un certain nombre de difficultés puisque les travaux avaient été exécutés dans le non-respect des normes DTU. Dès lors, si les époux L ont fait au départ l'économie des entreprises de travaux, en faisant mal ces travaux eux-mêmes, ils se sont retrouvés tenus d'indemniser leurs acquéreurs du coût des travaux de réfection pour une somme de près de 90 000 €. Et ça, c'est sans compter les frais de procédure et sans compter les frais d'expertise qui atteignent plusieurs milliers d'euros. En clair, quand on décide de faire des travaux d'ampleur soi-même, soit on respecte les normes, soit on revend plus de 10 ans plus tard, en avertissant de tout ce qui peut poser difficulté pour qu'on ne puisse pas se voir opposer la garantie des vices cachés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.